Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille avec une nouvelle recette. Donc, un entremets vanille insert, caramel vanille. Pour ça, c'est très simple. Vous aurez besoin de 2 œufs. Vous aurez besoin de vanille. Donc, moi, j'utilise ce genre de vanille. Après, vous aurez besoin de 100 g de lait, 3 feuilles de gélatine, donc l'équivalent de 3 g. 100 g de crème liquide, donc 30% de matière grasse, 30 g de cassonade. La première étape, nous allons mettre notre gélatine dans de l'eau bien froide et on va la laisser de côté. Une fois que c'est fait, on va prendre une casserole et dans notre casserole, nous allons ajouter notre crème liquide, le lait et on rajoute notre vanille. Donc la vanille, comme je vous ai dit, moi j'utilise celle-là, mais vous pouvez prendre, et bien évidemment, un bâton de vanille. Là, on va placer sur le feu à feu moyen. En attendant, dans un saladier, on va ajouter nos jaunes d'œufs et notre sucre de canne. Donc on va fouetter jusqu'à blanchir nos jaunes. Moi j'ai pris du sucre de canne, mais bien évidemment, vous pouvez prendre du sucre normal. Donc vous fouettez énergiquement et vous faites attention en même temps à votre lait. Dès que ça a commencé à bouillir, on va venir verser cette préparation dans notre saladier de notre mélange œuf-sucre. Donc moi je verse la totalité et nous allons fouetter énergiquement également. Une fois qu'on a bien mélangé, on va remettre cette préparation dans notre casserole et on va la replacer sur le feu jusqu'à épaississement de notre crème. Votre crème doit cuire jusqu'à 83 degrés. Une fois ces 83 degrés dépassés, on retire notre casserole hors du feu. Une fois sorti hors du feu, c'est là que nous allons ajouter notre gélatine. Donc vous allez bien la récupérer et bien l'essorer au maximum et vous l'incorporez à votre préparation. Vous fouettez également énergiquement pour que toute la gélatine soit bien diluée à votre crème. Une fois que c'est fait, on va le mettre. Alors moi, pour faire l'insert, je vais utiliser mon moule de bûche. Donc j'ai mis du papier dessus et je vais mettre à l'intérieur. Vous pouvez faire même un insert avec même un rouleau de sopalin, ça marche également. Donc là, je vais placer au congélateur en attendant que ça fige. Là, nous passons à la deuxième étape. Caramel beurre salé. Je vais utiliser encore de la vanille. Vous aurez besoin de 140 g de sucre, 60 g de beurre. Donc moi, j'ai mis du beurre demi-sel et 24 centilitres de crème liquide, 30% de matière grasse. Donc ça vous fait seulement 4 ingrédients. Dans une casserole, je vais mettre le sucre et je vais laisser à feu doux. Donc ça va mettre du temps pour que ça fonde, mais c'est mieux comme ça, à feu doux. Et en attendant, je mets aussi ma crème liquide à côté que j'allumerai vers le milieu. Donc une fois que votre sucre commence à fondre et à avoir une belle couleur marron, là j'allume pour chauffer ma crème liquide. Donc je mélange délicatement en faisant bien attention de ne pas se cramer car c'est du caramel, ça brûle vraiment et ça fait très mal. Donc attention à aller délicatement. Une fois que vous avez tout mélangé, après vous ajoutez votre beurre. Alors moi je l'ajoute en 3 fois. Je mélange une première fois jusqu'à ce que le beurre est bien fondu et après je rajoute une deuxième fois puis une troisième fois. Vous pouvez également rajouter la vanille à ce moment-là et vous mélangez bien.
Une fois que c'est fait, ça y est, je vais rajouter en 3 fois ma crème liquide qui a chauffé. Alors elle n'a pas bouilli, elle a juste chauffé. Vous faites attention, vous faites délicatement de ne pas avoir d'éclaboussures de caramel et vous mélangez jusqu'à la crème s'est bien incorporée et après vous rajoutez encore une fois, 2 fois, 3 fois. Après, une fois que c'est cuit, alors moi je vais le mettre dans une boîte. Je vais d'abord le laisser refroidir à température ambiante. Là, nous allons passer à la troisième étape. La dacquoise. Vous aurez besoin de 2 blancs d'œufs, 10 g de sucre, 35 g de sucre glace, 45 g de poudre d'amande et encore de la vanille. Donc, je vais monter mes blancs en neige. Donc, dès que ça commence à mousser, je vais mettre mon sucre. Donc, je vais le mettre en 3 fois. Donc, ça commence à mousser, une première fois de sucre. Une fois que ça commence à bien mousser, je rajoute mon sucre. Bon, là, je l'ai mis en 2 fois parce que c'était une petite quantité. Mais quand vous avez une plus grosse quantité, mettez-le en 3 fois. Donc là, j'ai eu un beau bec d'oiseau. Donc là, je retire, je récupère ce qu'il y a sur le batteur. Et là, je vais venir tamiser mon sucre glace, ma poudre d'amande. Donc, on tamise bien pour éviter qu'il y ait des gros grumeaux. Une fois qu'on a bien tamisé, on va venir mélanger. Je rajoute à ce moment-là ma vanille et on mélange à l'aide d'une maryse délicatement. Il ne faut pas que vos blancs retombent. Donc faites-le à l'aide d'une maryse délicatement. Vous prenez bien le rebord au milieu. Après, je place sur une poche à douille. Je prends un tapis en silicone. Après, vous pouvez le faire sur une plaque sulfurisée. Ça marche très bien. On va venir faire un grand boudin. Et en fait, on va juste faire un rectangle. Donc, pour qu'il y ait la forme du moule après. Bon, après, vous aurez quand même une petite découpe parce que ça va gonfler légèrement. Mais voilà, vous faites ça sur les côtés, sur les rebords et au milieu, vous pouchez. Donc là, vous mettez dans votre four que vous avez fait préchauffer à 180 degrés. Vous allez parsemer de sucre glace et là, on va laisser pendant, on va dire, 10 minutes. Vous vérifiez la cuisson. Dès que ça commence à colorer légèrement, là, vous retirez du feu. En attendant, une fois que notre crème qu'on a fait, la première étape, a bien refroidi, on va ajouter notre crème caramel par-dessus et on replacera au congélateur. Donc là, vous voyez que ça a bien pris, que le caramel est bien onctueux et il a bien refroidi, sinon ça va faire fondre notre première étape. Et pareil, on va replacer au congélateur. Quatrième étape, notre croustillant caramel. Donc là, vous aurez besoin de 32 g de crêpes dentelle, 30 g de caramel, 35 g de chocolat blanc et 12 g d'huile. Donc de l'huile neutre. Donc là, je mets mon huile dans mon chocolat blanc et je vais mettre au micro-ondes 30 secondes pour faire fondre. Là, j'écrase mes crêpes dentelle. Donc c'est très satisfaisant. Une fois que vous avez bien émietté, vous allez voir, c'est très facile à réaliser. On va tout simplement ajouter notre chocolat blanc et notre caramel. Alors si vous n'aimez pas le chocolat blanc, bien évidemment, vous pouvez changer. Vous pouvez mettre chocolat noir, chocolat au lait ou même du lait concentré. Là, je rajoute notre caramel et on va venir mélanger le tout. Donc une fois qu'on a bien mélangé, on va venir sortir du four notre préparation qu'on a laissé refroidir quand même un petit peu. Et là, on va rajouter notre croustillant par-dessus. Donc vous mettez bien évidemment la totalité. Et après, vous passez au congélateur. Donc là, notre dernière étape, notre mousse de vanille. Donc vous aurez besoin
36 g de jaune d'œuf, 36 g de sucre, 120 g de lait entier, 22 g de crème liquide, 2 gousses de vanille, donc de la vanille, et 360 g de crème liquide, 30% de matière grasse, et 4,5 g de gélatine. Donc ça fait l'équivalent de 4 belles feuilles de gélatine. Donc là pareil, première étape, on met notre gélatine dans de l'eau bien froide et on laisse sur le côté. Dans une casserole, je vais ajouter mon lait et je vais ajouter les 22 g de crème liquide. La grosse quantité de crème liquide, donc les 360 g de crème liquide, vous ne les touchez pas pour le moment. Ça, on va les monter. Dans un saladier, vous rajoutez votre sucre, vos œufs, et pareil, on va fouetter énergiquement jusqu'à blanchissement de notre préparation. Donc après, on va ajouter donc le lait, la crème liquide et la vanille qu'on a fait chauffer. On fait la même chose que la première étape en attendant. Et on mélange, et on mélange, et on mélange, et on remet dans notre casserole pour faire chauffer. Donc vous mettez sur le feu, vous chauffez bien jusqu'à épaississement d'une crème. Donc vous allez voir, c'est la consistance d'une crème anglaise. Donc vous mélangez bien. Une fois que c'est bien consistant, vous retirez hors du feu. Et là, vous rajoutez votre gélatine que vous essorez bien. Donc récupérez bien votre gélatine et vous l'incorporez et vous mélangez. Une fois que vous avez bien mélangé, moi je vais remettre cette préparation dans un saladier et là on va venir la laisser refroidir. C'est très important vu que nous allons faire une chantilly et qu'on va l'incorporer à notre chantilly. Il faut vraiment qu'elle soit froide pour pas faire tomber notre chantilly. Donc en attendant, je monte ma chantilly en crème comme ceci, vous voyez. Là ma crème a bien refroidi et là on va venir mettre petit à petit notre crème et on mélange délicatement. Donc c'est très important délicatement, il ne faut pas fouetter parce que si vous la fouettez, elle va devenir liquide. Et le but, c'est qu'elle ne soit pas liquide, sinon malgré la gélatine, une fois qu'on va la mettre au congélateur, elle n'aura pas pris. Une fois qu'elle va décongeler, et ben, elle va couler. Donc c'est très important, il faut qu'elle reste quand même consistante. Donc là, on mélange délicatement, des côtés au milieu. Et voilà. Le résultat, vous voyez que ça fait quand même une belle crème. Elle n'est pas liquide, elle est semi-épaisse. Donc maintenant, on va venir prendre notre moule à entremets. Donc moi, c'est celui-là, avec des sortes de petites boules, des petits nuages. Donc là, on va mettre notre notre préparation première qu'on met dessus, c'est la mousse vanille. Donc j'en mets on va dire 2-3 bonnes louches pour recouvrir vraiment déjà tout le fond, que ça rentre bien dans les bulles. À l'aide d'une maryse, vous le faites. Vous rajoutez si vous voyez qu'il en manque encore un petit peu. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez la quantité que vous avez fait là de mousse, c'est vraiment la quantité suffisante pour un moule à insert. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas en manque de mousse. Donc une fois que vous avez mis cette mousse, on va venir enlever notre insert vanille caramel et on va venir la placer tout simplement au milieu. Donc moi j'aime bien mettre ce genre de plastique parce que c'est facile, vous voyez, pour démouler, on a juste à prendre. Donc là, comme vous voyez, notre insert, donc vous avez la vanille et le caramel. On peut bien les différencier. Donc je le place au milieu. J'appuie légèrement pour faire remonter la mousse sur les côtés. Et là, on va venir rajouter notre croustillant alors que vous avez découpé avec votre dacquoise. Donc vous voyez, moi c'est encore un petit peu trop grand. Donc je vais venir redécouper. Et là, on va mettre la totalité de notre mousse à l'intérieur. Après, vous lissez bien avec une spatule. Voici le résultat. Donc, vous voyez toute la mousse. J'ai vraiment mis toute la mousse
Donc vous voyez, elle a pris la totalité du moule. On va le placer pendant toute une nuit, voire 12 heures au congélateur. Voici le lendemain, donc moi j'ai laissé toute la nuit. On va venir démouler. Donc c'était un petit peu dur à démouler, mais j'ai réussi. Voici le résultat. Alors franchement, j'aurais dû la laisser comme ça et pas la peindre parce que je trouve que ça faisait très joli. On voyait les petits boutons de vanille. Franchement, j'adore. J'ai voulu tester un petit cadeau qu'on m'a offert de chez Alice Délices qui était une bombe spray velours. Mais je ne sais pas pourquoi ce spray n'a pas du tout marché. Mais bon, ça m'a fait une petite expérience. Mais franchement, je vous conseille de la laisser comme ça parce qu'elle est vraiment, vraiment belle. Après, vous avez juste à mettre des petites feuilles dorées ou des petites décos. Franchement, super. Mais je vais vous montrer ce que ça m'a fait. Donc, j'ai voulu tester cette bombe de chez Alice Délices qui est un spray blanc qui fait un peu velours. Je trouvais que ça faisait très, très joli, que ça allait faire très, très joli, hein. Mais non, ça n'a pas du tout été ça. Donc, j'ai bien secoué, comme ils disent, pendant 15 secondes. Et en fait, c'était que du gaz qui sortait. Ça faisait pas beau du tout. Et du coup, bah, ça m'a pas marché parce qu'au bout d'un moment, comme vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a rien, ça me faisait des petites flaques de peinture. Et même à un moment, ça voulait même plus marcher. À un moment, il n'y avait plus rien. J'appuyais, ça sortait. Donc vous voyez le résultat. Franchement, je suis déçue, énormément déçue. Après, j'ai voulu tester avec une autre bombe qu'on m'a offert aussi de chez Alice Délices, qui est une bombe dorée. Je suis aussi un petit peu déçue. C'est pas le résultat que j'attendais. Enfin, ça n'a rien à voir avec la photo. Mais bon, j'ai pu un peu rattraper le coup. Vous voyez, ça passe. Mais franchement, j'aurais préféré laisser tout en blanc naturel. Donc voici le résultat. Donc après, je l'ai mis sur un petit plateau argenté, quoi. Et voici le résultat. Donc j'ai rajouté des petites décos. Mais comme je vous ai dit, j'aurais dû le laisser tout blanc. C'était beaucoup mieux. Donc voilà, on dirait pas une petite brioche quand même. Bah voilà, je vous montre la découpe de l'insert. Voilà, voyez bien les 3 couches. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.